3 ans après avoir lancé l'ASBEL Kabila Forever, Junior Mpetshi, son coordonnateur, a été surpris par son autorité morale avec le cadeau d'un nouveau siège. C'est la conseillère en communication de Joseph Kabila, Barbara Ndimbi, qui a remis les clés de ces bâtiments. Élection générale en RDC, le CESAC met en garde les médias contre la campagne électorale précoce. Il appelle à plus de professionnalisme. Après les inondations du 13 décembre dernier, la Metelsat qui annonce que la ville de Kinshasa va encore enregistrer de très fortes pluies avant la fin de ces mois appelle la population au calme et à prendre des dispositions nécessaires pour faciliter la canalisation d'eau des pluies. Et en sport, âgé de 35 ans, Karim Benzema, actuel Ballon d'Or, met fin à sa carrière internationale. Vous suivrez dans ce journal un élément sur la carrière de Benzema en équipe de France. C'est l'heure de vous informer. Bienvenue à tous à ce journal sur Télé 50. 9e session de la conférence des gouverneurs, initialement prévue pour ce mardi à Mbandaka. L'ouverture de ces assises est reportée au mercredi 21 décembre. Ce forum des gouverneurs qui sera présidé par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a pour but d'échanger et trouver des pistes de solutions sur les difficultés auxquelles font face les provinces de la RDC. Diplomatie parlementaire, le député russe Nicolas Novokich a remis ce lundi au premier vice-président du Sénat, Edi Mundela Kankou, l'invitation de la RDC à la 2e conférence parlementaire internationale Russie-Afrique. Les détails dans cet élément. La République démocratique du Congo est officiellement invitée à la 2e édition de la conférence parlementaire internationale Russe-Afrique prévue en mars 2023. L'invitation a été remise au premier vice-président du Sénat, Edi Mundela Kankou, par la délégation parlementaire russe, conduite par le député Nikolai Novichkov. En présence de quelques sénateurs congolais, les parlementaires russes ont aussi évoqué la coopération Moscou-Bruxelles dans plusieurs domaines. Nous avons parlé de la coopération interparlementaire et j'ai transmis une invitation officielle. Nous plaidons toujours pour le respect des principes de l'intégrité territoriale, de souveraineté de la RDC. Et donc nous soutenons toujours la prospérité et la paix de toutes les nations. C'est ce que nous voulons. La République démocratique du Congo est l'un des pays les plus importants du continent africain. Le numéro 2 de la Chambre haute du Parlement a sollicité d'élargir la coopération bilatérale avec la Russie à la défense et la sécurité. Des domaines qui feront d'ailleurs l'objet de la 2e conférence parlementaire Russie-Afrique. Edi Mundela Kankou a saisi cette opportunité pour remettre à l'ambassadeur de la Fédération de Russie la liste de tous les sénateurs qui souhaitent faire partie du groupe d'amitié entre les deux pays. Je l'annonçais au sommaire, 3 ans après avoir lancé l'ASBEL Kabila Forever, censé rétablir la vérité sur le travail abattu par l'ancien chef d'État ainsi que sa vision pour le Congo. Junior Mpetshi, son coordonnateur, a été surpris hier dimanche par celui qu'il considère comme son autorité morale avec le cadeau d'un nouveau siège. C'est la conseillère en communication de Joseph Kabila, Barbara Ndimbi, qui a remis les clés de ce bâtiment. Regardez. Embarqués dans un bus ce dimanche, ces quelques militants sélectionnés par leur coordonnateur ne se doutaient pas encore de la surprise leur réservée. Conduit à Kingabwa, il leur a été offert pour la première fois un véritable siège social par l'autorité morale du Front commun pour le Congo, Joseph Kabila. C'est la conseillère en communication de l'ancien président de la République, Barbara Ndimbi, qui a fait les déplacements et a profité de l'occasion pour encourager l'initiative de ce jeune qui a pris seul son bâton de pèlerin depuis 3 ans afin de rétablir la vérité sur ce que
Joseph Kabila a vraiment fait pour le Congo. Junior Petia Bandaki n'a pas moyen de bornailler à Bundi depuis plusieurs années. Tu as invité jeunesse congolaise sur toute l'étendue du territoire national, c'est mobiliser parce que Mboka ils en a besoin de changement, tous en a besoin de révolution et de mentalité. C'est à Kingaboa, quartier très populaire dans la commune de Limete, que l'ASBEL Kabila Forever pose ses valises. À la veille des élections de 2023, ceci ne semble pas être un geste anodin à l'endroit d'un aussi important mobilisateur pour Kabila qu'est Junior Pechi. Nous avons besoin de bureau na Gombete, toye awa pour travailler et puis topé ça résultat. Donc merci infiniment na autorité morale le Raïs Joseph Kabila Kabang et Sikazali parce que après si biso confiance à valoriser Asbel Oyo mingi ba finga ki pe biso ba kanisa ke tozaba na bitike mais lelo après si biso siège pour que tu travailles. Donc les militants qui ont assisté à ce moment de couronnement parmi tant d'autres de ce mouvement associatif ont laissé parler leur cœur. Comparant les époques, ils ont salué la gestion de Joseph Kabila et souhaité le voir revenir aux affaires pour le bien-être de Congolais. Papa propose Joseph Kabila, là parmi les évêques nationaux, Zonga qui propose, Tozo Zelayo. Dans l'actualité également, l'Assemblée plénière du CESAC, Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, a fait un rappel à l'ordre lors de sa session extraordinaire sur la campagne électorale précoce à travers les médias congolais. Dans son communiqué du 19 décembre, le CESAC recommande aux professionnels des médias de s'interdire tout message sur la campagne électorale précoce dans leurs prestations médiatiques et présentation des candidats en dehors du cadre officiel relevant de la compétence de la CENI. Je l'annonçais également au sommaire, la ville-province de Kinshasa va encore enregistrer de très fortes pluies avant la fin de ce dernier mois de l'année. C'est ce qu'a indiqué le chef de service des prévisions météorologiques de l'Agence nationale de météorologie et de télédétection par satellite, Augustin Tanguy-Sabo. Ce dernier appelle par ailleurs la population au calme et à prendre les dispositions nécessaires pour faciliter la canalisation d'eau des pluies. Et puis, lutte contre le changement climatique en RDC, l'Agence nationale de météorologie et de télédétection par satellite a, dans le cadre du projet Hydromé, procédé ce lundi au lancement de l'opérationnalisation du cadre national de services climatologiques en partenariat avec la Banque mondiale. La cérémonie a été présidée par le ministre des Transports, Voies de communication et désenclavement, Chéribin Okende. Le projet de recensement des services météoro-climatologiques est une plateforme de dialogue confrontée aux aléas du climat et un outil essentiel pour l'adaptation au changement climatique. Engagé dans la lutte contre le changement climatique, le gouvernement a, à travers le ministre des Transports, Voies de communication et désenclavement, Chéribin Okende, réitéré son engagement à accompagner les programmes de mise en œuvre de projets de recensement des services météoro-climatologiques. À la suite du chef de l'État, notre pays est engagé dans la lutte contre le changement climatique et cela pour nous assurer dans la transition énergétique. La lutte contre le changement climatique étant une priorité pour la Banque mondiale, M. Luxi, représentant pays de la Banque mondiale, se veut engagé. Ce cadre national dont nous traitons aujourd'hui, le CNSC, rassemble les producteurs d'informations météorologiques, hydrologiques et climatiques, au premier lieu duquel se trouve la Mételsat et les principaux utilisateurs de ces informations. Il constitue une plateforme de dialogue, d'échange et d'aide à la décision pour toutes les activités confrontées aux aléas du climat. De son côté, le directeur général de la Mételsat, Joseph Itela Iliondo, salue l'engagement des uns et des autres. Ce cadre a pour but de fédérer les programmes et stratégies d'adaptation au changement climatique de toutes ces institutions relevant du secteur de l'agriculture et sécurité alimentaire, la santé, l'énergie, la gestion des catastrophes, les ressources en eau, les transports, le tourisme et l'infrastructure. Signalons que la cérémonie a connu la participation de plusieurs personnalités, notamment la vice-ministre à la Santé, des secrétaires généraux de l'administration publique, pour ne citer que celle-ci.
Et puis les obsèques des victimes des pluies diluviennes qui se sont abattues sur la ville de Kinshasa le 12 et 13 décembre dernier débutent ce mardi au Palais du Peuple par une messe, d'après un communiqué du gouvernement signé par le ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, et la levée des corps de la morgue de l'hôpital général de référence de Kinshasa et l'inhumation au cimetière de Ntsele auront lieu mercredi. Et ce lundi, le directeur de cabinet du ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Hubert Tetika, a présidé une rencontre d'échange et de prise de contact avec les familles éplorées, déterminées à enterrer en toute dignité les compatriotes décédés. Le gouvernement a mis à la disposition de chaque famille endeuillée la somme de 6 millions de francs congolais pour l'organisation des veillées mortuaires en famille. Dossier Matata, on en parle encore. La société civile du Maniema et du Grand Kivu monte au créneau pour fustiger le comportement qui frise la bonne administration de la justice. Elle demande par ailleurs aux décideurs de tout faire pour apaiser la situation à l'approche des échéances électorales. Elle est au micro de Jean-David Skilolo. La justice, pour sa part, doit être une garantie et un gage de réussite, de paix, de respect des principes des droits. Elle doit éviter de se discréditer et d'afficher un comportement d'ambiguïté, de déduction, de subjectivité, de deux poids, deux mesures et d'instruments au service d'un camp politique et contre les autres. Nous en avons pour preuve les poursuites judiciaires de certains acteurs politiques, les contradictions de notre justice dans les dires droits, à savoir les cas du sénateur Matata Ponyo-Mapon, où d'ailleurs, et contre toute attente, la Cour constitutionnelle venait de se dédire, allusion faite aux arrêts rendus. Pareilles attitudes inquiètent au plus haut niveau les acteurs de la société civile que nous sommes et nous poussent à formuler certaines recommandations à notre justice. Éviter toute attitude qui pourrait amener à penser à l'acharnement dans la façon de rendre justice, éviter de créer des frustrations régionales et de consolider les clivages inutiles en donnant l'impression que les poursuites judiciaires, c'est exclusivement contre les leaders de certaines régions. Demandons à la Cour constitutionnelle, surtout en cette période préélectorale, d'être vraiment un miroir de la justice congolaise. Puis la ministre de la Formation professionnelle et métiers, Antoinette Kipoulou, a effectué une mission dans la province du Kwilu pour rendre les derniers hommages à l'évêque émérite du diocèse de Kikwit, Monseigneur Marie-Édouard Mounounou, et pour s'imprégner de l'évolution des travaux de construction d'un centre de formation professionnelle dans cette partie du pays. Initié il y a 3 mois par la ministre de la Formation professionnelle, les travaux de construction de ces centres de formation qui aura 11 filières érigés à Kikwiti, selon la vision du président de la République et du chef du gouvernement, sont à l'étape des finissages. Ce sont plusieurs bâtiments qui sont sortis des terres, en tout cas à des vestiges d'une ancienne résidence ayant connu un gros incendie et finalement cédé par les gouverneurs de la province du Kwilu, Willy Ichundala, au ministère de la Formation professionnelle et métiers. Une satisfaction pour Antoinette Kipoulou lors de sa visite. Puis avant cette inspection, la ministre de la Formation professionnelle et métiers a participé aux funérailles de l'évêque émérite de Kikwiti, Marie-Édouard Mounounou, à la cathédrale François-Xavier de Kikwiti, décédé à Bruxelles le 5 décembre dernier. Au nom du chef de l'État, Félix Tshisekedi, et du Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, la ministre de la Formation professionnelle a, après les dépôts de la gerbe de fleurs, rappelé les bons souvenirs de celui qu'elle considérait comme père spirituel. Rappelons qu'à sa descente d'avion, elle a été accueillie, ainsi que toute sa délégation, par les fervents membres de son organisation, les rassemblements des filles et fils du Bandundu, RFB. Manifestation spontanée des jeunes de la province du Maniema pour protester contre la
l'abrogation par la ministre du Travail de l'ordonnance présidentielle nommant Athanase Matenda à la tête du conseil d'administration de la CNSS. Ils ont pris d'assaut les rues de la ville de Kindu et celles de Kalima, commune rurale de Pangui dans la province du Maniema, pour protester contre le comportement affiché par la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Claudine Doucy, qu'ils accusent d'avoir abrogé l'ordonnance présidentielle nommant Athanase Matenda à la tête du conseil d'administration de la CNSS pour le remplacer par un intrus. Visiblement en colère, ces jeunes de la province du Maniema disent ne pas comprendre cet acte de la ministre qui va à l'encontre, selon eux, de l'état de droit prôné par le président Félix Tshisekedi. Mécontents, ils pointent également du doigt les autorités de l'AFDC d'avoir monté ce coup contre leur leader Athanase Matenda. Cette manifestation spontanée intervient quelques jours seulement après la dénonciation faite par les membres de la nouvelle alliance des démocrates NAD, parti d'Athanase Matenda, sur ce dossier. Pour rappel, c'est depuis le 11 novembre dernier que l'autorité morale de la NAD, Athanase Matenda, a été nommée à la tête du conseil d'administration de la CNSS par ordonnance présidentielle, laquelle a été modifiée en date du 12 décembre par la ministre du Travail. Enrôlement des électeurs pour les échéances électorales à venir au parti ANADEC, le président fédéral de Barumbu, Kevin Bolamba, a organisé une grande sensibilisation de masse à l'enrôlement des électeurs le week-end dernier à l'espace Beaumarchais. C'est en présence de la présidente nationale de ce parti qu'a eu lieu la sensibilisation. Souzy Badjoko est descendu sur terrain pour d'abord s'enquérir du travail abattu par ce cadre de la fédération, mais aussi pour encourager les filles et fils de la commune de Barumbu à pouvoir s'enrôler massivement. Kevin Bolamba, nouvel homme fort de ce coin, a profité de l'occasion pour lancer sa fondation dénommée Debout Barumbu, qui sera sur terrain pour préparer son électorat et aider la population de Barumbu avec des œuvres sociales, en plus de conscientiser la jeunesse de cette commune à lutter contre les antivaleurs. Premièrement, la naissance d'une structure dénommée Debout Barumbu. Deuxièmement, mes ambitions politiques pour les prochaines échéances électorales ainsi que l'importance des électeurs dans le développement de notre commune. La présidente nationale, à son tour, n'a pas manqué de féliciter ce camarade du parti qui a compris que les élections se préparent aujourd'hui. Nayaki lelo pour accompagner Oyangai Mwana, cadre ya parti, mais le kola alingi kotika te kwa moko eleka. Alingi kotika peuple ya Barumbu pamba te azui initiative ya créer fondation. La fondation ana eza pour accompagner peuple oyo ya Barumbu. En voyant les travaux abattus sur terrain, oui, on peut le dire, ANADEC est plus que déterminé à affronter les élections à venir. Et puis le parti politique Union pour les valeurs tshisekédistes a enregistré dimanche l'adhésion massive des femmes et des jeunes du district de la Tchangou. Au cours de cette cérémonie dans la commune de Ndjili, Philippe Matanzi, président de l'UVT Tchangou, a appelé les habitants de ce district à s'enrôler massivement en vue des élections de 2023. Chants et danses ont caractérisé cette cérémonie d'adhésion des près de 400 femmes et jeunes de la Tchangou à l'Union pour les valeurs tshisekédistes. Les enjeux électoraux s'imposent, d'où l'appel à l'enrôlement massif dans ces districts pour offrir une majorité écrasante à Félix-Antoine Tshisekedi en 2023. Aujourd'hui, nous avons organisé l'adhésion massive des mamans et des jeunes de Tchangou. Leur dire aussi d'aller s'enrôler massivement pour que nous puissions avoir des députés et donner au chef de l'État la majorité parlementaire tant souhaitée. Prendant les valeurs du feu Étienne Tshisekedi Wamolomba, le parti politique UVT laisse ouvertes ses portes à tous les habitants de la Tchangou. Nous demandons à la population de Tchangou de venir nombreux à adhérer à l'UVT
parce que l'IVT incarne les valeurs. Et c'est la raison pour laquelle notre autorité morale, il a eu le courage d'immortaliser Etienne Tshisekedi en créant l'Union pour les valeurs tshisekedistes, pour pérenniser les valeurs d'Etienne Tshisekedi. La journée s'est clôturée en beauté avec la remise symbolique des pagnes au moment de l'UVD. Les élections, la dynamique des Républicains pour l'émergence du Congo s'est mise déjà en ordre de bataille. Ce parti a installé dimanche ses responsables locaux des 4 districts de la capitale. Ils se sont mobilisés en masse pour assister à l'installation de leurs dirigeants du parti des 4 districts de la capitale. La dynamique des Républicains pour l'émergence du Congo procède alors à la présentation des membres de bureau ainsi que des commissaires urbains désignés de chaque district. Commissaire principal urbain, M. José Moukwale Bakinewa. Avec cette nouvelle mise en place stratégique, la DIREC vise clairement à conquérir et à occuper de manière non équivoque toute la République démocratique du Congo. De conquérir, d'occuper et de posséder le terrain, afin d'affronter tête forte et sans complexe les élections à tous les niveaux, national, provincial et local. Tel qu'annoncé par la CENI pour 2020. Que personne ne vous trompe. Notre vocation est de devenir un parti national en occupant de manière non équivoque toute la République démocratique du Congo à travers ses provinces. La mission étant grande, après Kinshasa, la DIREC se déploie dans toutes les provinces. Inauguration ce lundi à Kinshasa d'un nouveau siège de l'Union nationaliste des fédéralistes du Congo, UNAFEC. Le ruban symbolique a été coupé par son président national Jean Ladislas devant plusieurs militants et cadres de cette formation politique. Appelé souvent éléphant du Congo, l'Union nationale de fédéralistes du Congo, UNAFEC en sigle, a désormais un nouveau siège à Kinshasa. Mobilisés devant ces nouveaux bâtiments du parti, les militants et cadres ainsi que les membres du directoire ont de prime abord été motivés dans l'animation et à l'écoute du message de son président national. C'est pour moi l'occasion aujourd'hui, en plus de remercier et féliciter les personnes ayant concouru à la manifestation de cet objectif. Quel objectif? De maintenir notre voix, la voix que le président Kyongo nous a laissée, de continuer avec l'UNAFEC. Je tiens aussi à remercier le chef de l'État pour l'attention particulière et son regard bienveillant sur l'UNAFEC. Ce siège social est donc le symbole de l'unité et des actions politiques du parti. Désormais, ici est notre maison, notre référence, notre siège. Il faut faire vivre ce siège et le protéger. Le faire vivre par vos contributions. S'en est suivi l'inauguration proprement dite de ce directoire national par la coupure du ruban symbolique ainsi que la visite des différents locaux. Le président de l'UNAFEC a en outre invité les membres de ses partis chers au fait Kyungo Kumwanza à l'enrôlement en vue de participer à toutes les étapes du processus électoral en qualité d'électeurs, candidats ou témoins et les a exhortés au recrutement de nouveaux membres. En province, la ville de Butembo se dote de son tout premier hôtel au standard international. Il s'agit de Believe Hotel, un complexe hôtelier d'une quarantaine de chambres VIP doté d'un ascenseur et d'une piscine moderne. Une première dans la ville de Butembo. Une initiative privée encouragée par les autorités locales. La cérémonie inaugurale a eu lieu samedi. La résilience, cette arme très efficace qu'utilisent désormais les Congolais du Grand Nord face aux massacres et tueries perpétrés par les ennemis de la République. Aimant leur pays, la RDC, ils décident d'opposer le travail à ceux qui leur imposent une guerre injuste. C'est le cas de Nzanzu Muteke Katwangene qui prend les risques, injectant des millions dans le secteur du tourisme et offre à sa ville, Butembo, le tout premier complexe hôtelier au standard international. Believe Hotel, une
Une architecture appuyée sur une main-d'œuvre locale assure désormais un séjour sécurisé et agréable aux touristes et autres visiteurs à Butembo. 40 chambres VIP, 2 restaurants classiques, 3 terrasses VIP, une salle des conférences VIP, une salle des sports, une piscine moderne et des parkings suffisants pour ses clients. Believe Hotel a été ouvert au public ce week-end en présence des autorités politico-administratives de Butembo. Je suis émerveillé. J'avais demandé à nos amis que Dieu nous prête vie pour que nous soyons parmi les élus. Disposant surtout d'un ascenseur de dernière génération, une première dans le Grand Nord, la joie et la curiosité étaient totales tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du complexe. C'est quelque chose qui donne une valeur ajoutée à la ville. C'est par amour de mon pays et de ma ville que j'ai pris ces risques d'investir dans un secteur moins rentable dans la région suite à l'insécurité, mais il fallait accomplir mon rêve de tout le temps, explique le promoteur, qui en appelle aux autres jeunes à soutenir les efforts des autorités du pays. Nyiragongo Progress Agency, NIPRA en sigle, le week-end dernier était consacré à la clôture de l'année 2022. Une réunion extraordinaire d'évaluation des services et de projection de la nouvelle politique de travail a eu lieu avant le culte d'action de grâce à l'Éternel. À la société NIPRA, entendez Nyiragongo Progress Agency, il était question ce week-end d'une dernière réunion extraordinaire qui intervient comme de coutume à la fin de chaque année afin non seulement d'évaluer les services rendus pendant 12 mois à ses multiples clients, mais aussi projeter un certain nombre de mécanismes d'amélioration. Cette rencontre a connu la participation de tous les responsables et agents de Nyiragongo Progress Agency qui assurent les services de douane, transport et logistique ainsi que le domaine de mine consulting et qui se démarquent par le sérieux et le dévouement dans le service. En présence du PCA Antien Koulou Kalumba, le directeur général Lucien Pokakembo et du bailleur de fonds Mohamed Derba, l'administrateur Gabi Kabombo, a pris la parole pour étaler l'ordre du jour avant d'introduire M. Kembo qui lui est venu pour un bref aperçu sur le bilan de l'année finissante. L'instant d'après, le PCA a été invité à la prise de parole. Ce dernier a axé son intervention sur 3 aspects, à savoir la vocation d'une agence en douane formelle, l'apport du personnel et la valeur de la sous-traitance, secteur de prédilection des NIPRA Agency. Nous sommes une agence en douane, nous sommes dans la sous-traitance. Le président de la République d'ailleurs, qui a confié cette sous-traitance aux nationaux que nous sommes. En nous confiant à ça, le président de la République nous permet à nous de rêver tout. À cette occasion, un échange à cœur ouvert a été lancé par le modérateur afin de déceler les failles qui devront être évitées l'année 2023. Mohamed Derba, partenaire financier privilégié au sein des NIPRA, a pour sa part invité les troupes à la prise de conscience professionnelle tout en rappelant le leitmotiv de la dite société qui se traduit par l'efficacité et la rapidité. En sport, au terme de la meilleure année de sa vie professionnelle, Karim Benzema, actuel Ballon d'Or, a mis fin à sa carrière internationale, donc à son aventure avec l'équipe de France ce lundi. Les Bleus, qui ont terminé 2e au Qatar, se sont passés des services de la star du Real Madrid blessé. Retour dans cet élément sur la carrière de Benzema en équipe de France. Christopher Ochokoum. C'est par un court message énigmatique sur tous ses réseaux sociaux que le Ballon d'Or a fait savoir qu'il mettait fin à sa carrière professionnelle avec l'équipe de France. J'ai fait les efforts et les erreurs qu'il fallait faire pour être là où je suis aujourd'hui et j'en suis fier. J'ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin. #9. Alors qu'il souffle sur sa 35e bougie, le lendemain de la désillusion des Bleus en finale au Qatar, Karim Benzema compte 97 matchs avec l'équipe de France et 37 buts, ce qui fait de lui le 5e meilleur buteur de tricolore. La vedette du Real Madrid aurait pu mieux faire, seulement il a été contraint à la touche pendant presque 6 ans après son implication dans une affaire de chantage à la sextape contre son coéquipier Mathieu Valbuena. Entre-temps, Karim connaîtra un succès fulgurant au club et contraindra pratiquement la fédération française de revenir sur ses décisions antérieures et de le rappeler en sélection. Un retour très bien accueilli par la presse et le public français qui a désormais affaire à un Benzema bien plus mature et très en forme dans les jambes. Il effectue une campagne impressionnante avec les Bleus, d'abord lors de l'Euro, puis en Ligue des Nations où il gagne son premier
et finalement unique titre avec l'équipe nationale. Après avoir remporté son premier ballon d'or au terme d'une année complètement folle avec le Real Madrid, il était parmi les joueurs les plus attendus lors de cette Coupe du Monde au Qatar. Pas de bol, à quelques heures de la première rencontre des Bleus, il se blessera et sera contraint de quitter la sélection. Benzema ne sera pas remplacé par Deschamps et aurait été sacré champion du monde ce dimanche, malgré son absence si la France arrivait à l'emporter face à l'Argentine. Entre Benzema et l'équipe de France, l'histoire aura été faite des hauts et des bas. 2 mois après son décès, l'artiste musicien Georges Kiamwangana Mateta Verkis repose désormais pour l'éternité au nécropole entre ciel et terre. Les obsèques de ce génie musical sont intervenues ce lundi sur le perron du Palais du Peuple, un parterre d'officiels, des stars de la musique congolaise, des mélomanes et plusieurs autres délégations venues d'ailleurs lui ont rendu un vibrant hommage. À tout seigneur, tout honneur, Georges Kiamwangana Mateta dit Verkis, génie dans l'art d'Orphée et un industriel féru du secteur musical, a eu droit avant son inhumation à des hommages officiels et populaires pour l'ensemble de sa participation au rayonnement de la musique congolaise. Au premier rang, ce sont les autorités politico-administratives qui décrivent le caractère et l'apport de Verkis Kiamwangana. Kiamwangana Mateta est un vrai Kinois. Pour les musiciens, Verkis est-elle une légende pour laquelle la sphère musicale lui devra toujours une fière chandelle? Quelqu'un qui avait vraiment des qualités. Il a aidé la moitié, sinon plus, de la moitié des musiciens au Congo. Et moi, parmi mes modèles, il figure. On est vraiment fiers et reconnaissants. Et ça, je suis très reconnaissant des raisons pour lesquelles je suis venu lui rendre dernier hommage. Il a plébiscité les artistes musiciens de la RDC comme ceux de l'autre Congo. Au-delà de la plaque, l'immortalisant désormais sur la place des artistes à Matungé, Verkis Kiamwangana Mateta demeurera à jamais dans la mémoire collective grâce à ses textes aux thèmes pertinents et lyriques, ainsi que le son de son saxophone qui résonneront éternellement dans les tympans des amoureux de la bonne musique. Que son âme repose en paix. Ce journal est terminé. Place au rappel de titres. 3 ans après avoir lancé l'Ex-Bel Kabila Forever, Junior Mpechi, son coordonnateur, a été surpris par son autorité morale avec le cadeau d'un nouveau siège. C'est la conseillère en communication de Joseph Kabila, Barbara Ndimbi, qui a remis les clés de ce bâtiment. Élection générale en RDC, le CESAC met en garde les médias contre la campagne électorale précoce. Il appelle à plus de professionnalisme. Après les inondations du 13 décembre dernier, la Metelstat qui annonce que la ville de Kinshasa va encore enregistrer des très fortes pluies avant la fin de ce mois appelle la population au calme et à prendre les dispositions nécessaires pour faciliter la canalisation d'eau des pluies. Et en sport, âgé de 35 ans, Karim Benzema, actuel ballon d'or, a mis fin à sa carrière internationale. Vous avez suivi les détails dans ce journal. C'était l'essentiel de l'actualité. Merci de rester fidèle au programme de Télé 50. L'actualité reste incontinue.